Comment ça va? Moi ça va, je vois que le trophée va bien aussi parce que juste à regarder le parking, les camping-cars et les coureurs qui s'échauffent pour se rendre compte que tout va bien et qu'il va y avoir une belle course et une très large participation. Et c'est aussi peut-être le moyen de découvrir des coureurs qui pourraient ensuite intégrer l'équipe World Tour? C'est qu'il y en a eu pas mal déjà qui sont passés ici par le trophée Madio Cadet depuis toutes ces années et il y en a un certain nombre qui sont chez les pros ou dans mon équipe ou dans d'autres équipes, mais ouais, c'est un beau challenge qui permet aux jeunes de se mettre en évidence et ça permet à la profession de les découvrir progressivement. Avant ce chrono, tu es cité parmi les favoris. Est-ce que ça te met pas un peu de la pression? Un petit peu, mais j'essaye de ne pas me la mettre, ça sert à rien. Un chrono, il faut partir assez détendu et penser à son chrono surtout et être le plus performant possible. Et donc tu as un gros braquet, plus gros que celui qui a été utilisé pour battre le record. Est-ce que ça te rajoute une motivation supplémentaire? Oui, c'est sûr qu'avant, avec notre braquet limité, on ne pouvait pas faire de forcément grosse moyenne. Donc là, on peut sans doute battre le record avec notre braquet illimité. Et là donc tu utiliseras quel braquet? Finalement j'ai changé, j'ai mis un 52-11 pour vu le circuit qui est assez roulant, je pense que ça sera mieux pour aller encore plus vite. Similien Hamon, le coureur du pays d'Anceny, va signer le meilleur temps de ce contre-la-montre à 13 petites secondes seulement du record de l'épreuve détenu par Donovan Grondin. C'était en 2016. Le champion de Bretagne du contre-la-montre, Elliot Boulet, fait lui aussi partie des favoris, même s'il a bien conscience de la tâche qui l'attend. J'ai envie de gagner là aujourd'hui, mais bon, Similien il a l'air quand même fort, il m'a battu à la Coupe de France. Là il a fait un meilleur temps que le Witus, donc je vais essayer de faire dans ces temps-là, au moins essayer de faire juste derrière lui pour marquer le plus de points. Le Breton prendra la deuxième place à 14 secondes du vainqueur. Johan Chardon des Sables d'Olonne complète le podium. Johan Chardon, Sables d'Olonne. Johan, ça doit être un honneur de monter sur le podium du trophée Madio. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Et, enfin, pour une première fois, c'est une belle course, donc ouais, je suis content d'y être. Et qu'est-ce que tu as pensé du parcours? C'était un parcours vraiment sélectif dans les difficultés où ça va faire beaucoup de temps de différence. Donc ouais, il y avait de quoi faire des beaux temps et des difficultés. Similien, toi tu gagnes mais tu ne bats pas le record. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu de déception ou pas? Non, content de gagner, donc battre le record, après je suis à 13 secondes, donc ça reste atteignable, donc en vrai je suis content. Oui, tu es content de ta performance aujourd'hui? Tu t'attendais pas à faire mieux? Non, j'espérais gagner aussi, mais après c'était le doute. J'étais premier au temps intermédiaire et il fallait attendre la fin, c'était long. Et content d'avoir gagné au final. Et Elliot, qu'est-ce qui t'a manqué pour aller chercher ces secondes qui te manquaient par rapport à Similien Hamon? Bon, je sais pas, il est fort. J'avais dit avant le départ que faire 2 derrière lui c'était l'objectif. Moi, je l'ai fait. Lui, je sais pas comment il fait. Il a plus de force, je pense, mais bon, il reste encore du temps. Et comment est-ce que là tu vas récupérer en vue de la course de cet après-midi? Ouais, ouais, je vais manger des pâtes là et après, ouais, on va se reposer et puis on va se fixer sur la course.
Merci, bien joué à tous les trois. Merci. Pour la 8e manche, également donc, en Mayenne, le 11 septembre, sur l'ouverture de la ronde mayonnaise. Jean-François, est-ce qu'il y a eu des surprises sur le contre-la-montre de ce matin? Alors pas vraiment. La grande question c'était de savoir si maintenant que les braquets ne sont plus limités, le record de Donovan Grondin en 17 minutes 31 allait tomber. Donovan au départ de la dernière étape du Tour de Turquie me disait qu'il espérait garder son record. Et bien le résultat c'est qu'il le garde. Similien Hamon a réalisé une grosse performance, mais ce n'est que la 3e performance sur ce parcours depuis 2014 que l'on fait le chrono sur ce parcours. On voit que Similien crée de gros écarts par rapport à ses adversaires et il prend la tête du Trophée Madio après le contre-la-montre et devient maintenant le grand favori du Trophée Madio Crédit Mutuel 2022. Donc là il a pris la tête, est-ce que selon toi ce soir il aura toujours la tête du classement général du Trophée Madio? C'est compliqué parce que les écarts sont vraiment très serrés et puis le trophée est long, donc qu'il prenne la tête ou pas ça va pas changer grand chose. Les prochaines manches, le Trobron-Léon le 15 mai et puis surtout le chrono Tronazé qui va encore bien lui convenir devrait lui permettre plus que cet après-midi de prendre de l'avance. Cet après-midi avec tous tes moyens tu peux peut-être gagner? On verra hein, comment je me sens. Après les sensations c'était pas non plus au top sur le chrono. Comme je reviens d'une chute, j'ai pas roulé pendant 5 jours. Donc là je reprends. Le sprint c'est pas forcément la priorité, hein. Ça peut très bien arriver en échappée ou autre chose, donc peu importe la situation, on se débrouillera. Est-ce qu'avec ton coéquipier Charlie Raby, 2e de la première manche, vous avez mis en place une stratégie pour cette course de cet après-midi? Non, pas forcément, nous souvent on fait en fonction de la course, on improvise sur le moment, donc on verra bien comment ça va se passer. Merci, bonne course. Merci. Le départ de la course en ligne l'après-midi est finalement donné avec un petit peu de retard suite à une chute. Un circuit de 7 km, très rapide et assez peu favorable aux échappés. Il va falloir attendre la fin de course pour voir le Sablais Johan Chardon, 3e du chrono le matin, déclencher la bonne échappée, et ce, à 3 tours de l'arrivée. Le coureur des Sables d'Olonne sera repris dans le dernier tour par Axel Bouquet. Très impressionnant dans le final, le coureur normand s'impose au sprint devant Chardon. Lucas Menonto de La Roche-sur-Yon prend la 3e place. Jules Simon de l'US Métro va régler le sprint du peloton. C'est incroyable, franchement j'en reviens pas. Passer la ligne en levant les bras c'était vraiment incroyable, j'en reviens pas. Et comment t'as su que l'attaque de Johan Chardon c'était celle qu'il fallait suivre? Bah je sais pas, il était déjà tout seul, il avait peut-être 30 secondes d'avance, je me vois dans la boîte, j'étais encore bien, ça commençait à faire des grosses cassures, tout le monde était à bloc. Du coup je me suis dit vas-y j'y vais, j'arrive à rentrer tout seul sur lui dans la descente. Puis on s'est motivés l'un et l'autre et on va jusqu'au bout, c'est incroyable, c'est énorme. Lucas, 3e, c'est une super place. Ouais, en plus de ça on part dans le dernier tour. Donc on a fait un tour en échappée, on est revenu sur ceux de devant et on était un peu trop juste pour revenir sur les 2 premiers, mais ouais après 3e place c'est un podium, donc ouais je suis super content. Je sors tranquillement du peloton, ça me laisse partir et bon, je me suis dit je vais continuer et puis obtenir un résultat comme ça. Je la sentais bien cette course, mais à ce point-là, je pensais pas. La course a été rapide, nerveuse, sur un parcours qui oblige à être rapide et nerveux parce qu'il faut toujours se replacer pour les zones délicates comme le petit chemin et les côtes à aborder dans de bonnes positions. Donc il n'y a pas de temps mort et c'est ce qu'on recherche aussi dans les compétitions pour les jeunes aujourd'hui, leur permettre de se rôder aux difficultés qu'ils rencontreront dans les classes supérieures. Au classement général, Similien Hamon est le nouveau leader de ce trophée Madio Crédit Mutuel. Prochain rendez-vous pour les cadets, ce sera le 15 mai à l'Anidis dans le Finistère en ouverture du célèbre Trobron-Léon.